Salut les carpinous, comment ça se plage? On se retrouve pour une nouvelle réception et j'ai reçu un nouveau colis du Japon. Donc je suis méga hype, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Donc dedans il y a des trucs pas communs et on va pas tarder, on va l'ouvrir tout de suite parce que j'ai trop hâte. Et voilà, le colis est ouvert. C'est parti, on va pouvoir découvrir toutes les magnifiques choses que j'ai commandées. Alors, il n'y a pas énormément de trucs, mais il y a des trucs vraiment pas communs. Donc du coup, je vais tout sortir et puis on va se retrouver sur un autre plan pour voir plus en détail tout ce qu'il y a dans ce colis. Donc je prends un premier truc au pif et on a une trousse qui contient des figurines aimantées. C'est des vieux aimants, voilà, des aimants assez vintage. Donc on va les sortir, on va les ouvrir. Hop, tac. Toi. Alors on en a plein. On en a plein. C'est archi cool. C'est archi cool. Et forcément, vous l'avez reconnu, il est là. Celui que on veut le plus. Donc du coup, on va le présenter en dernier. Alors il y a un petit art. Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Donc un petit art avec un aimant. Il y a une marque derrière. Nintendo. C'est GTSJ. Ouais, c'est ça. Du coup, on a petit art. On a sablette en double. Voilà. On en a deux. Ok. Donc à chaque fois, c'est des aimants. On peut les mettre sur le frigo. On a deux Pikachu. Donc c'est le Fat Pikachu, on remarque, hein, c'est vraiment vieux, hein, ils ont pris un peu de saleté, faudra que je le nettoie. Deux Pikachu, on a un Mew, et ça je suis vachement content parce que j'adore Mew. Un Mew et un Monsieur Mime, voilà. Psycho Quack, petit Psycho Quack, super cool. Et le meilleur pour la fin, le Magikarp aimant. Pareil, il a un petit peu ça, on va le nettoyer. Donc Nintendo, c'est GTSJ, donc voilà, là on le voit bien, c'est GTSJ. Ça c'est des écritures sur la marque qui sont récurrents d'époque. On retrouve beaucoup ça sur les figurines Tommy, les premières figurines Tommy. Voilà. Donc voilà, il est un petit peu sale, mais bon. Donc du coup, ça c'était le premier item, Magikarp. Hop, on va ranger les autres aimants. On va les laisser sur le côté. On va leur faire une petite place. Je pense qu'on peut leur faire une petite place. J'ai pas énormément de choses à vous montrer, mais il y a des trucs assez particuliers. Donc ça c'était le début. Alors, il y a des cartes. Les cartes, on va les garder pour la fin. On a ça. Ça, c'est des sleeves. Donc du coup, j'ai commandé un paquet de sleeves. C'est tout nouveau. Ça vient de sortir. C'est sorti quand même il y a quelques mois. Ça vient de l'année dernière déjà. Enfin, 2019. C'est sorti il y a pas longtemps. Et du coup, c'est des sleeves des yeux des Pokémon. Alors, il en existe tout plein. Je sais pas combien de Pokémon. Je sais pas si c'est juste la génération 1. Peut-être qu'elle est 151. Je sais pas. Je me suis pas du tout renseigné là-dessus. Mais du coup, donc un paquet de 64 sleeves. Mais du coup, c'est effectivement des sleeves avec l'œil de Magikarp. Donc c'est tout neuf, ça restera tout neuf. Peut-être qu'un jour je me prendrai la sleeve à l'unité pour la mettre dans mon album, mais bon, c'est pas très grave. Ça, je trouve ça trop stylé, voilà, les yeux des Pokémon. Donc du coup, on arrive presque à la fin des items, puisqu'après c'est les cartes. Alors, j'ai des boosters. Des boosters, j'en ai 5. Si je me trompe pas, voilà, j'en ai commandé 5. Je vous en montre un. C'est des boosters VMAX de la nouvelle série épée et bouclier. Donc c'est la deuxième série qui est sortie au Japon. Sûrement que les cartes qui sont dedans seront dans la prochaine extension qui sortira en Europe, en Occident.
Donc voilà, on voit les starters. Pourquoi j'ai commandé des boosters? Ça, c'est pour une prochaine vidéo. On va pas les ouvrir aujourd'hui. C'est une prochaine vidéo que je vais ouvrir parce que dedans, dans ces boosters là, il y a potentiellement un Magikarp commune. Donc du coup, ça va être pour une prochaine carte au trésor. Voilà. Donc on va faire un petit peu de place parce que le prochain item prend un peu de place pour vous le montrer. C'est l'item le plus spécial. Le plus spécial. Alors c'est une boîte. C'est une petite boîte. Donc c'est l'item le plus spécial de cette réception. C'est une boîte marquée Pokémon Golf Ball. Et oui, comme vous pouvez l'imaginer, c'est bien des balles de golf. Donc je vous montre un peu l'arrière, dans le bon sens peut-être. Voilà, V10, donc c'est une vraie marque. Hein. C'est une vraie marque Pokémon qui a sorti des balles de golf. Et je vous montre l'intérieur. Donc l'intérieur, alors juste hop, le dessus ça va être les Pokémon qui seront forcément ceux qui sont sur les balles. Donc on va les regarder un par un. Alors on a Pikachu ici. Donc ce sont véritablement des balles de golf. Hein. Des vraies balles de golf. C'est officiel, hein. C'est vraiment officiel. Bridge Golf, voilà, on peut jouer avec, hein. C'est des vraies balles de golf, mais bon, c'est des balles de collection. Donc du coup, on a Pikachu. Après, on a une Pokéball. Voilà, Nintendo, Pokémon. Donc je trouve ce petit coffret vraiment, vraiment trop cool. Ah, il va pas rester ouvert. Ah. Bulbizarre. Attends, on va faire le focus. Le Bulbizarre. Suivi par Salamèche, oui, effectivement, Salamèche. Ouais, ils sont dans le bon ordre. Ils sont pas mélangés. Hop. On a la balle Carapuce. Je trouve ça tellement cool d'avoir des balles de golf. J'ai craqué, hein. J'avoue que cet item là, ça fait 3-4 mois je le vois. Et chaque fois j'hésite et j'ai craqué. Et voilà. Donc pourquoi je le voulais vraiment? Parce qu'il y a une balle Magikarp. Donc voilà, j'ai une balle de golf avec une représentation de Magikarp dessus. C'est vraiment un des items les plus what the fuck de ma collection, je pense. Je ferai peut-être une vidéo sur tous les items un peu spécial, un peu jamais vu. Mais du coup, ouais, voilà. Des balles de golf. J'ai des balles de golf Pokémon. Si un jour on m'aurait dit que j'aurais des balles de golf Magikarp, j'aurais peut-être pas cru. Mais voilà, c'est chose faite. J'ai le coffret complet. Bon, il est pas forcément tout neuf, mais il est très bien. Voilà, moi, il me convient très très bien. Il reste encore un item. Il reste encore des items. Voilà, il reste encore des petits trucs. Je vais mettre ça ici pour vous. Pour vous continuer à voir ça. Alors il reste un dernier truc, un paquet de cartes. Par contre, je vais peut-être pousser en fait. Parce qu'il n'y a peut-être pas la place pour vous montrer les cartes. On vous mettra mieux après. Donc, un petit sachet. Voilà, je le débliste. Hop. Donc on a un paquet de cartes. On a pas mal de cartes en fait. Je pensais pas qu'on avait autant. Je pensais pas qu'il y avait autant de cartes. Elles sont pas dans les bons sens. Ah ouais, ça, il y a tout ça. Ouais, parce qu'en fait, il y a plein de lots différents. Alors, on va mettre ça sur le côté. Allez, on est parti pour les cartes. Donc, c'était plusieurs lots. Alors, plusieurs lots. Celle-là, je vais vous montrer à la fin. Donc, c'est du soleil et lune. Je pense que ça... Ah oui, parce que ça provient d'un deck... Voilà. Donc là, en fait, j'ai le deck complet. Ça provient du deck de Ondine. Sorti au Japon. Donc, je veux vous mettre une image. Je vais vous mettre une petite image là. Ici, là. Une petite image et vous verrez que c'est le coffret de Ondine. Et dedans, il y avait... Bah, c'est un deck. C'est un deck qui contient du coup Léviator et Magikarp. Donc voilà, ça c'est les cartes du deck. Je vais vous montrer les autres parce que ça a l'air d'être mélangé. Voilà,
c'est un peu mélangé. Bon bref, on va venir au principal, Magikarp. Donc voilà. Le Magikarp qui est dans le deck, le Magikarp qui était dans ce deck, du coup, est intéressant parce que le numéro c'est 0,5 sur 31, alors que dans la série, c'est pas du tout le même numéro. Je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo si je le reçois un jour, parce que ça fait longtemps que j'attends. Je vais le recevoir en coréen, donc on en parlera plus en détail quand je recevrai le même deck en coréen, que je ferai une ouverture sur la chaîne. Donc du coup, voilà, ça c'était la carte. Donc ça c'est une nouvelle carte, je l'ai recensée il y a pas si longtemps, et j'étais un petit peu impressionné, je m'attendais pas. Parce qu'en fait, en gros, sur les ventes, à chaque fois je voyais le coffret d'Ondine, et je me disais mais pourquoi le coffret d'Ondine, il n'y a pas de Magikarp dedans? En fait j'avais pas fait assez bien mes recherches, effectivement il y avait un Magikarp dedans, et le numéro était pas du tout le même. Donc quand j'ai vu ça, je fais mais il me le faut. Voilà. Donc du coup ensuite on est sur du Magikarp Rouge Feu Vert Feuille édition 1, et on va regarder le code, et oui le code SL9, le petit code, non SJ9, c'est même pas un L, c'est un J, voilà SJ9, voilà c'est ici qu'il faut regarder hein. Et du coup c'était le dernier code que j'avais pas identifié, donc il y avait des vidéos où je disais ah je suis pas sûr et tout, bah maintenant je suis sûr, il y a bien et bien 4 codes, et du coup on en a trouvé un, c'est le dernier, alors ça c'est le dernier des éditions 1, voilà, comme je vais vous montrer, j'arrive à attraper, voilà, le petit logo ici là, c'est le dernier des éditions 1, voilà, la dernière carte édition 1. J'ai d'autres cartes, je vous les montre parce qu'elles sont belles, voilà. Donc du bloc X et du bloc Diamant et Perle, ça faisait partie du même lot où il y avait le Magikarp. Donc j'ai pris tout le lot et juste uniquement pour Magikarp. D'ailleurs je connaissais pas ça. Pour Bali, c'est quoi ça vient d'un deck avec le A, ça je connaissais pas. J'avais jamais vu ce logo. J'avais jamais vu ce logo. Enfin, voilà. On a ensuite du Léviator, donc là les Léviator c'était pareil des lots, il y a l'air d'avoir plusieurs cartes. Ouais, c'est du Léviator, j'ai reçu des lots de Léviator, c'était dans le même... C'est une lot, nice, oh, c'est des belles cartes. C'était un autre lot, un lot avec Léviator et Magikarp, donc il y a pas mal de Léviator, voilà. On pourrait à la limite commencer une collection de Léviator. Si ça intéresse des gens qui collectionnent du Léviator, ça me dérange pas de vous faire un petit lot de Léviator. J'en ai plusieurs du coup en japonais. Ensuite, donc celle-là je l'avais déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Ah voilà, derrière il y a celle que je voulais. Donc moi c'est vraiment celle-ci, c'est l'une des dernières qui me manque en Jap. Et là on est sur du N9R en Unlimited, voilà, donc je crois que celle-ci je l'avais déjà, alors je crois que celle-ci on l'a déjà, je suis pas sûr, c'est pas grave, on va la mettre là pareil, donc ça on a déjà. Après on a quoi d'autre, ça on a déjà aussi, on va regarder les états, parce que ça je les ai tous, bon ça on a déjà. Ça aussi on a déjà, voilà. Les cartes que j'ai déjà. C'est pareil, c'est des lots, hein, donc je choisis pas vraiment. Je prends au niveau du lot, voilà, pareil, ça suffit, on a déjà. Et parfois je prends des lots uniquement pour une seule carte, voilà, pour celle-ci. Pareil, on va regarder le code, le petit code, qu'est-ce qu'il est? Il va pas faire le focus. Focus-moi, s'il te plaît. Bon, on le voit, c'est SJ9 en Unlimited, voilà. C'est du coup, j'ai bel et bien trouvé un deuxième code, et c'est marrant parce que j'ai réussi à trouver le dernier code que je trouvais ni dans l'un ni dans l'autre, et ben je les ai trouvés directement dans les deux éditions. Donc en édition 1 j'ai fini, en édition 2 il va m'en manquer 2, peut-être que je crois que j'en ai pas une autre à recevoir, je sais plus. Donc là c'est encore les cartes du deck, il y en avait plusieurs, donc j'ai plusieurs Magikarp du deck, voilà, c'est du bonus. Donc c'est un peu mélangé là.
vous montre quand même les illustrations, hein, et le gift pack. Il y a des belles cartes, hein. Il y a des belles cartes, beaucoup de Pokémon aquatiques, ben, c'est les lots de Pokémon aquatiques. Team Rocket Return. Un petit Coquac Tempête de Sable. Un Poissirène du deck, parce qu'il n'a pas le logo de rareté. Et voilà. D'ailleurs, ils n'ont pas du tout le même... Ils ont le même code. Bon, ils ont le même code, mais pas la même édition. Voilà. Bon, ça, on s'en fout un peu. Nous, ce qui nous intéressait, c'était les Magikarp différents. Alors, je crois qu'il y en avait un, j'étais pas très sûr. Et il me semble qu'en finale, je l'ai déjà. Donc, c'est le NFR. Il faudrait que je vérifie. Je crois que le NFR... Non, le NFR, je l'ai... Si, je crois que je l'ai, le NFR. Je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas, j'en assure deux de sûrs. Il m'en manquera deux, sauf si celle-là, je l'ai pas. Et si je l'ai pas, bah, ça ferait qu'il m'en manquera plus qu'une. C'est vachement bien. Et du coup, celle-ci. Voilà. Donc, on rajoute 3 nouvelles cartes dans ma collection. Voilà. Grâce à cette réception. Alors, il y avait une dernière carte que je voulais vous parler. Voilà. Hop. C'est celle-ci. Voilà. Donc, c'est juste une pub en fait. C'est juste une pub. Est-ce que je peux la sortir? Ouais. Je voudrais l'avoir dans les mains. Ah, c'est tout léger, hein. Je m'attendais que ça fasse comme une carte, mais en fait, c'est vraiment... c'est flex. C'est flex. Donc, du coup, je vais la remettre là-dedans. Elle est très bien là-dedans. Voilà. Hop, très bien là-dedans. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la pub des boosters web. Je vous en parlerai bientôt parce que je vais vous présenter la carte qui était possible d'avoir dans ces boosters. Alors, c'est pas vraiment des boosters, mais comme il n'y a pas de booster en fait. Dans la série web, c'est une série spéciale qui est sortie au Japon, qui reprend l'illustration de beaucoup de cartes promo et assez particulières et très jolies, de différentes séries, tout ça. Il n'y a pas de booster en soi et c'est des boosters d'une seule carte. Mais comme il n'y a pas de booster, c'est cette image qui fait office de booster. Donc je vous en parlerai plus en détail quand je présenterai la série. Voilà, donc je suis très content, je vais pouvoir vous présenter la série. J'attendais cette carte, enfin j'attendais on va dire cette carte, cette pub, ce booster. J'attendais d'avoir ça pour vous présenter la série, donc voilà, ça me fait plaisir. On fait un petit récap ou pas? Ouais, ça fait déjà 20 minutes quand même. Petit récap, donc la carte web que j'attendais, un nouveau Magikarp d'un deck, voilà, 531, 5 sur 31. De nouveau, peut-être 3 codes différents sur cette série-là, donc c'est la dernière série du Bloquex en Jap qui me manque des codes, donc contactez-moi si vous avez des cartes en Jap, en Unlimited, donc sans le logo. Je cherche ce Magikarp là en japonais sans le logo, avec les codes différents, donc contactez-moi si vous en avez. Voilà, je suis apte à faire des échanges parce que j'ai des doubles. Donc je vous échange même une édition 1 contre une édition 2, il n'y a pas de problème, du moment que le code je l'ai pas. Des sleeves qui sont trop cool, voilà, la sleeve qui nous regarde, je te regarde, je te vois, je sais tout ce que tu fais. Un aimant vintage que je trouve vraiment trop nice. Et le meilleur truc pour la fin, c'est la balle de golf. Voilà, la balle de golf Magikarp, le item le plus improbable de cette réception. Voilà, on va se laisser sur la balle de golf. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les carpinous.